Bon, salut les amis, donc nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un peu les contours. J'ai fait les roses ce matin, j'ai continué sur les roses. Donc j'ai une vidéo, j'ai dû la supprimer parce que j'ai pas pu la continuer. Donc, euh, donc voilà, là on va travailler un peu les contours. Je vous avoue que j'ai sous-estimé le travail et je pensais pas que ça allait mettre autant de temps parce que je me rends compte que ce tableau, mine de rien, ben, il me donne du fil à retordre parce que j'avais beaucoup de mal à faire mon rendu de transparence ici, là. Et il faut que je revienne constamment dessus pour trouver les tons adéquats. C'est un peu compliqué, donc je mets beaucoup de temps à le terminer. Donc vous inquiétez pas, la vidéo, c'est pas une compétition, comme je vous disais la dernière fois. Il y a des tableaux que vous allez terminer des fois en 2 heures, c'est possible, hein. Moi j'ai déjà fait de l'abstrait ou des toiles ou des tableaux que je finissais en 2 3 heures. Puis d'autres tableaux, ça peut vous prendre un mois. D'autres tableaux, ça peut vous prendre. J'ai un tableau qui m'a pris 2 ans pour le faire. Pas 2 ans d'affilée, je le mettais de côté et je savais pas comment le terminer. Je savais pas comment le terminer. Et à chaque fois, je revenais dessus et tout et tout. Et puis, ça dépend. Il y a des trucs comme ça qui. Et là, celui-là, ben, je l'ai sous-estimé, mais il me donne du fil à retordre. Pardon. Du fil à retordre. Pardon. Et là, j'essaie de. Là, je vous fais une vidéo vite fait pour vous. Là, je fais les contours. Alors, dans les contours, ce qu'il faut faire attention, c'est de pas. Il y a un défaut dans beaucoup de peintres. Ce qu'ils font, c'est les tout surligner en noir. Vous voyez? Ils mettent du noir partout, tout autour. Et là, faut faire attention parce que quand on fait un personnage, qu'il y ait un effet il faut il faut prendre en compte les effets de lumière et d'ombre. Donc, il y a des zones où le noir doit être plus prononcé que d'autres. Il faut faire gaffe de ne pas faire tout en noir parce que sinon, ça va faire dessin d'enfant. Même si les enfants sont très doués en dessin, mais c'est pas ça que je veux dire, mais ça risque de faire bâclé, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et il faut faire gaffe de pas faire trop de, ce- de noir partout, quoi. Le noir partout, il faut faire gaffe. Il faut pas en mettre. Faut faire attention avec le noir parce que c'est quelque chose de. C'est une couleur qui est très forte, qui est très puissante et. Alors je sais pas si les spécialistes ils appellent ça une couleur. Pour moi le noir c'est une couleur, mais il y en a qui disent que c'est. Je sais pas comment ils appellent ça, le noir. Pour moi, j'adore même le noir, c'est une couleur que j'adore. Alors, il y a toujours des cons qui vont vous dire ouais, mais quand tu mets beaucoup de noir, ça veut dire que tu es déprimé. Ça veut absolument rien dire. Regardez Van Gogh, il mettait des couleurs partout, c'était pas un exemple de sérénité hein, dans sa tête, hein. Apparemment, d'après les biographies, hein. Donc, vous voyez, ça veut rien dire. C'est pas parce que vous mettez du noir partout que vous êtes forcément quelqu'un de déprimé. Mais comme je vous disais la dernière fois, comme il y a des psychologues, des grands psychologues de la peinture, des grands analystes qui sont tout le temps en train de juger tous les 5 minutes. Donc forcément, dès que vous faites quelque chose, ils vont trouver ils vont réussir à trouver d'analyse pour chaque truc. Donc ils vont réussir à trouver d'analyse pour chaque truc. Et moi, je vous invite à sortir de l'analyse et peindre avec vos émotions parce que sinon vous allez être dans une peinture intellectualisée et ce sera pas forcément du meilleur rendu, quoi. Et alors que si vous le peignez avec votre sensibilité qui vous est propre, comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, ça, la sensibilité artistique, c'est pas quelque chose qui s'apprend, ça se ressent. Alors après l'école, c'est bien pour avoir les outils. Plus vous aurez d'outils, c'est un peu comme un ouvrier, plus s'il a les bons outils, ben, ce sera plus facile pour lui d'exécuter. En fait, l'école, c'est ça, ça vous permet juste d'avoir les outils, mais ça va pas
c'est comment je peux expliquer ça? Ça va pas vous développer votre potentiel créatif, quoi, l'école. Ça va juste vous aider, ça va vous donner un espace de création, ça va vous faire rencontrer des gens. Ça va être, pour ça c'est pas mal, mais sinon, pour, le- pour développer ce qui vous est propre, ce sera peut-être pas forcément le meilleur. C'est pas à l'école qu'on apprend ça, quoi. La créativité, c'est vraiment vous, quoi. C'est vous et vous, quoi. C'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher en vous pour, pour faire des trucs sympas, quoi. Alors après, vous pouvez demander aussi quelques conseils, mais alors trop de conseils, c'est pas bon non plus, comme je vous disais la dernière fois, parce que sinon vous risquez d'être influencé par les autres, et vous allez perdre vous risquez de perdre votre personnalité artistique, quoi. Vous allez refaire ce que les autres ils veulent, et puis quand on fait ce que les autres ils veulent, bah, on finit par s'oublier, et puis c'est pas bon. C'est pas bon. Alors j'ai écouté un podcast hier sur Vincent Van Gogh, alors que j'affectionne particulièrement, c'est surtout son parcours, sa peinture j'aime bien, mais bon, c'est vrai que un peu trop de couleurs, enfin, c'est vraiment son style, quoi. C'est vraiment lui, il a vraiment fait son style, il a réussi à s'émanciper du regard des autres. Bon, ça lui a valu un suicide hein, quand même, mais il a quand même eu cette force de s'émanciper complètement et de faire vraiment son truc. Et là, pour ça, là, je dis chapeau, quoi. C'est un mec, surtout que lui, dès le départ, c'était pas gagné parce qu'il était voué à être pasteur ou je sais pas quoi, là, dans les ordres. Et donc, lui, il était en quête de vérité. Il était en quête de vérité, il n'était pas en quête il était pas en quête de superficie, il était vraiment en quête de vérité. Il était en quête de vérité et il a beaucoup voyagé à la recherche de la couleur, de la lumière. Quand vous voyez ses premières œuvres, notamment les mangeurs de patates, là, ou mangeurs de pommes de terre, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est très noir, c'est très sombre. Il n'est pas encore dans le style qu'il va développer plus tard, quoi. Il est encore dans le truc pour faire plaisir. Pour, au début, il n'est pas encore vraiment émancipé. Voilà, et au fil du temps de ses aventures, il va, notamment sa rencontre avec Gauguin, il va développer vraiment un style très coloré, le style qu'on lui connaît, le style Van Gogh, souvent imité, rarement dépassé. Mais de son vivant, c'est quelqu'un qui n'a rien, qui n'a, je sais même pas si je sais même pas si on l'a félicité de son vivant, ce mec-là. Bon, après, il a eu la chance d'avoir son frère Théo qui l'aidait financièrement, parce que sinon, je pense qu'il il aurait fini clochard, quoi. Mais ça, c'est un gars, il pouvait faire rien d'autre que de la peinture. Et sa passion, ben voilà, c'est ce que je vous parlais hier. Lui, sa passion l'a dévoré, quoi. C'était une passion dévorante. Je pense qu'il a tout sacrifié pour sa passion. Alors, il en faut des gens comme ça. Bon, moi, c'est sûr que c'est courageux, hein. C'est courageux. Et d'ailleurs, ça se voit dans sa peinture. De toute façon, la peinture, on ressent l'âme d'un artiste, hein, quand c'est vrai, quand c'est sincère. Ça triche pas, quoi. On le ressent. Malheureusement, comme on vit dans une époque un peu factice, un peu où tout est faussé, donc c'est vrai qu'on a du mal à avoir un œil aiguisé sur une vérité, sur quelque chose de vrai qui ressort.
on est vite dupé par la triche. Ben, regardez les politiques ou des gens comme ça qui n'arrêtent pas de nous mentir, qui nous dupent, et puis ben, on y croit, en fait, on est complètement, on est tout le temps dans le faux, quoi. Donc quand on va dans une expo, et quand de temps en temps il y a un artiste vrai qui vous propose des trucs, c'est dur de s'émanciper du quotidien pour apprécier son travail à sa juste valeur, quoi. C'est un peu ce que je vous disais la dernière fois, la création c'est un cerveau droit, enfin votre cerveau il est séparé en deux, le cerveau droit et le cerveau gauche je crois. Alors, peut-être que je peux me planter, j'ai un peu du mal à me souvenir. Alors je crois que le cerveau je sais plus quelle partie du cerveau, c'est la partie de la créativité. Et c'est la partie des émotions. Et donc pour apprécier pleinement une expo, ben, il faut vraiment... comment je peux vous dire ça? Il faut vraiment laisser aller son côté artistique, hein. Il faut pas... le côté, comment dire, le côté calcul, mascarade et tout, il faut le mettre de côté. Il faut vraiment faire sortir l'enfant qui est en vous. C'est dur, hein, c'est très très dur ce que je vais vous dire. Il faut faire sortir le côté pur et apprécier l'œuvre dans sa complète, dans sa totale émotion, quoi. Et malheureusement, l'intellectualisation de l'œuvre, ça peut enlever, gâcher ça peut gâcher ça peut gâcher la compréhension de ce que l'artiste a voulu dire, quoi. Il y a un autre point que je voulais vous dire, c'est qu'à un moment, quand vous faites un tableau, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est un défaut que j'ai eu pendant longtemps, c'est que j'arrivais pas à m'arrêter. Et donc il faut savoir à un moment dire bah c'est bon, j'ai fini, quoi. Sinon vous allez revenir dessus et c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois. Le mieux c'est l'ennemi du bien, c'est-à-dire que vous allez dire ah tiens je rajouterai bien ça, j'en rajouterai bien ça, j'en rajouterai bien ça. Et c'est un peu comme une recette de cuisine. Vous allez rajouter peut-être l'ingrédient de trop qui va tout gâcher. Et donc il ne faut pas avoir peur d'en enlever aussi. On dit tout le temps il faut en mettre, mais il faut savoir en enlever. C'est un peu comme tout, il faut savoir en enlever. Oui, la dernière fois la fumée, il y en avait beaucoup trop, ben, ça gâchait tout. Ben, je dois enlever une partie, donc j'ai rajouté du noir pour rendre le truc plus sympa, quoi. Un autre truc aussi que je voulais vous dire, c'est ne cherchez pas à tout prix à combler le vide d'une peinture. Des fois, vous allez vous rendre compte que vous faites une peinture et il y a des grands espaces vides. Et dans notre inconscient, on se dit, ah, il faut à tout prix que je complète, que je mette quelque chose. Par exemple, là, il y a du vide, que je mets quelque chose ici. Ou bien il y a du vide. Ben, laissez le vide, parce que c'est le vide qui fait vivre le plein. C'est souvent l'objet ressort mieux quand il y a du vide autour. Si vous comblez le vide de plein de choses, le personnage ne ressortira plus. Donc il faut ayez ce côté un peu épuré. Il faut avoir le côté un peu épuré. Et je sais c'est dur parce que nous on est dans une civilisation qui on aime bien combler le vide. On aime bien combler, on a peur de l'ennui. Bon, je vais arrêter là, je reprends le portable. Ça fait 1h30 que je suis dessus là. Donc voilà, donc on a peur de l'ennui et forcément on cherche à tout prix à combler, à combler. Et ça se ressent aussi dans la peinture. Ça se ressent dans la peinture, le vide artistique qu'on cherche à tout prix à combler, quoi. Et ben moi je vous dis, si
il y a des espaces, des espaces vides, de temps en temps, ça va vous paraître bizarre parce que vous vous dites, oh là là, c'est dommage, là il y a du vide, il faut le combler. Ben non, des fois le vide, il faut le laisser. C'est ce qui fait la force de votre tableau. Je me sers un café, vous voyez, c'est mon café à l'italienne, à l'ancienne. Et c'est ce qui fait la force de votre tableau. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. À bientôt.